Axel va à l'école, sans interruption depuis 3 mois. Une évidence pour la plupart des adolescents de 15 ans, mais pas pour lui. Si ton déterminant est féminin, ton nom et ton adjectif seront accordés aussi. Axel souffre d'autisme, difficultés d'apprentissage, troubles de la concentration et du comportement. Pour lui, l'école classique était devenue un calvaire. Pluriel ou au singulier. J'avais commencé à décrocher et puis au final j'avais décroché, plus ça allait, plus j'accumulais de retard, donc moi j'avais envie de reprendre. Et là c'est nouveau ici ? Ouais, du coup là en fait ça reprend au niveau où j'étais. C'est des fautes que tu as fait, mais que tu es tout à fait capable de corriger si tu utilises ta feuille. Depuis la rentrée, il a intégré le bien nommé collège extraordinaire, une petite structure nantaise. Dans cette classe, une professeure spécialisée et une éducatrice pour 3 élèves seulement. Les cours sont adaptés aux autistes. Pour eux, les idées abstraites sont difficiles à comprendre. Alors l'enseignante les remplace par des objets. SUI. Donc lis ton nombre. Croissant. 300. En fait, on passe par la manipulation pour visualiser ce que ça représente, les unités, les dizaines, les centaines. L'abstraction est difficile, en fait, ils ne déduisent pas. Donc nous, il faut qu'on leur apprenne tout ce qui est abstrait. Même la salle de classe a été pensée pour ces élèves à part. 70. Ils peuvent être très sensibles au bruit, au visuel, tout ce qui est, par exemple, le soleil qui rentre dans la classe. Les affichages dans la classe, ça les perturbe beaucoup parce que du coup, ils sont attirés par tout ça, ils ne savent plus où regarder. Donc déjà, on adapte. Ici, on n'a rien d'affiché au mur. Une école dans une maison, celle de la directrice Anaïs Rollez. Toi, Raphaël, qu'est-ce que tu avais regardé ce midi ? Pâtes, lardons et saucisses de l'extrême. Des saucisses de l'extrême ? Oui. Directrice, mais aussi maman de Raphaël. Elle n'arrivait pas à lui trouver de structure d'accueil. Ce projet, c'est avant tout le combat d'une mère. T'as pas besoin de faire des tours de parc. Ça fait mal en tant que mère, c'est sûr, de voir son enfant rejeté comme ça. Après, ça m'a mise très en colère. Donc, suite à toutes ces émotions que j'ai traversées, ces sentiments d'injustice, je me suis dit, soit je me résigne ou soit je fais quelque chose. En gros, il y a 2 possibilités. Donc, j'ai choisi de faire quelque chose. Ici, on apprend le français ou les mathématiques, mais aussi à se comporter en société. Se saluer, regarder la personne, identifier les émotions. Ce que les autres enfants apprennent naturellement reste un mystère pour les autistes. Un élève sent mauvais. L'instituteur ou l'institutrice te demande de t'asseoir à côté de lui. L'intérêt de ce jeu, c'est de pouvoir se mettre déjà à la place de l'autre, donc de comprendre un petit peu ce que peut ressentir l'autre. Est-ce que toi, tu arrives par exemple à savoir ce que ressent l'autre, Timothée ? Non, et vraiment moque royalement. Cette difficulté à comprendre les autres conduit souvent les autistes vers l'exclusion. Raphaël a dû quitter le système classique. Il était victime de harcèlement. J'ai arrêté d'aller dans l'école en fait. Et aussi, il y avait des élèves, ils me frappaient, je sais pas, ils me frappaient beaucoup, quoi. En fait, je suis autiste et j'ai mal. Genre, je sais pas quoi faire. Il y a des gens, ils me cherchent beaucoup en fait. Fini la violence dans cet établissement sur mesure. Cela a un coût, 8 000 € par an et par enfant. Mais les résultats sont là. Pour Axel et Timothée, cette structure est une nouvelle chance, un soulagement pour leur mère. Ils ont repris confiance en eux et du coup, un enfant qui a confiance en soi, il va de l'avant. Ils ont des projets à côté et ils sont bien dans leur peau. Ça les a transformés. Un premier pas vers l'inclusion dans la société, pour que Timothée, Axel et Raphaël puissent avoir un jour les mêmes chances et la même vie que n'importe qui.